Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et bienvenue dans le journal écho de Lyon Décideur. Inclusion économique à Dessines, dimension environnementale à Saint-Fond ou dans le pays mornantais. Le promoteur EM2C imprime sa marque sur des projets phares. Yvan Patet, le président de EM2C, est notre invité aujourd'hui. Mais on commence tout de suite avec Cegid, le groupe informatique créé voici bientôt 40 ans par Jean-Michel Aulas, qui vient de boucler l'acquisition de Grupo Primavera, l'une des plus importantes plateformes de logiciels de gestion d'entreprise de la péninsule ibérique. Désormais, Cegid est le leader des solutions de gestion cloud dans cette zone, avec 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1300 collaborateurs. En 2021, Cegid, désormais dirigé par Pascal Houillon, a réalisé 632 millions d'euros d'activité totale. Dualsun vient de lever 10 millions d'euros auprès d'un fonds de Ciparex et confirme sa volonté de devenir un des leaders du solaire européen. L'entreprise cofondée par le Lyonnais Jérôme Mouterde, avec un site de production à Jujurieux dans l'Ain, devrait finir l'année à 36 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bonne pioche pour Grenoble École de Management qui recrute une Lyonnaise à sa tête. C'est Fouzia Bouzerda, ancienne présidente du Citral, ancienne vice-présidente de la métropole et adjointe au maire de Lyon jusqu'en 2020, qui succède à Loïc Roche. Elle est à pied d'œuvre pour la rentrée. Un nouveau directeur de réseau Auvergne-Rhône-Alpes pour BPI France avec Yvan Demars qui succède à Jean-Pierre Besse, en place depuis 5 ans. Yvan Demars qui a commencé dans la grande distribution avant de rejoindre Oseo, l'ancêtre de BPI France en 2004. Yvan Demars est passé par Saint-Étienne, Amiens, Grenoble et la direction du réseau Nord-Ouest de la Banque publique d'investissement avant d'arriver à Lyon où il supervise 7 implantations au total. Enfin, le chiffre du jour, 8800 comme le nombre d'agents de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 8800 agents qui ont un nouveau patron à la direction générale des services. Franck-Olivier Lachaud a pris la suite de Philippe Belbé. Place à notre invité à présent, Yvan Patet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le PDG de EM2C, entreprise de promotion immobilière qui existe dans le paysage depuis un peu plus de 30 ans. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de ces 3 décennies ? Le changement, si on reste dans notre métier d'immobilier entreprise, maintenant d'autres choses à graffer avec dans le monde du résidentiel, mais surtout l'évolution de la trace urbaine. Cette trace urbaine, on va rester très local en parlant de la métropole et en allant plus loin au niveau des départements et régions, mais on voit qu'il y a eu une mutation, c'est 30 ans de mutation totale, d'abord au bénéfice de la ville de Lyon, mais également au bénéfice de tout ce qui la touche, la métropole. Le département est irradié, la région englobe maintenant diversité d'actifs forts et on voit cette évolution où on était vraiment sur les attendus des utilisateurs et où maintenant on a un vrai produit qui accompagne la vie de l'entreprise et tout ce qui va avec ses salariés. Voilà, alors vous avez une palette assez large d'activités, vous l'avez dit, immobilière. Qu'est-ce qui vous différencie par rapport à vos confrères? On essaye d'avoir une approche plurielle, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'enfermer dans un schéma qui est celui qui nous a bâti, celui de la construction dans le monde de l'immobilier entreprise. Il nous a bâti, mais il nous a permis de nous ouvrir aussi à tout ce qui va autour, en amont, en aval. En amont, les fonciers, la recherche de terrain, que ce soit intra-urbain, sur des reprises de friches, comme on l'a fait avec Grinopolis dans le 9e, ou qu'on soit en périphérie, comme on l'a fait beaucoup à Vourles, on le fait en Côte d'Or actuellement, mais comme on le fait actuellement sur le plateau de Mornan avec la Copamo, sur ce qu'on appelle la région du goût. On va y revenir. On développe une approche qui est une approche complémentaire. On est à l'écoute des élus, on est à l'écoute du pouvoir du territoire pour comprendre leurs attendus et essayer de mettre en sauce au travers de notre expérience ce qu'on peut arriver à traduire comme étant le plus rationnel pour que justement ces collectivités se développent et qu'on accompagne leurs besoins. Alors vous avez une implication forte sur les questions d'insertion et d'inclusion, à Dessines par exemple, c'est le projet Decide, aux côtés de la métropole. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste ce projet. A été une demande à l'époque de un terrain de 11 hectares qui appartenait à la mutualité française, devait recevoir la clinique, le Medipôle qui est parti à Villeurbanne, ce terrain restant disponible, avec un projet d'EHPAD dessus. On avait une volonté qui nous avait été donnée, qu'on a repris, qui était d'avoir un territoire médico-social mixte. L'idée a été pour moi très intéressante de mettre en avant une entrée de ville de Dessines, côté ouest, à la limite de Vaux-en-Velin, et de structurer cette approche de mixité par 25% de médico-social et puis une activité économique et du logement.
On a évolué fortement avec une première EHPAD, un centre pour l'enfance autiste et pas que l'enfance, malheureusement. Et depuis, ce développement a pris une importance forte, puisque là, on réalise un ESAT pour APF, on fait 5000 m² de bureau, un programme qu'on appelle Diptyque, pour aussi des activités liées autour de la santé. Et du coup, début juillet 2019, nous avons été élus, ce territoire a été élu premier territoire inclusif médico-social de la métropole, deuxième de France. Et donc, a donné un coup de zoom, et avec l'Agence régionale de santé, un travail a été fait auprès de beaucoup d'associations, sociétés également privées, qui ont des visions dans l'évolution de l'approche du métier médico-social, avec un territoire unique, puisque sur ces 11 hectares, on mixte du bureau, on mixte de l'activité, on mixte ces bâtiments dédiés aux activités médico-sociales dans la psychiatrie, dans la prise en charge du handicap fort, profond, sous toutes ses formes, et du logement également. Ce qui veut dire que et du logement pour des personnes handicapées aussi. Pour des personnes handicapées ou pour les accompagnants, c'est-à-dire leur famille, voire pour des aidants qui viennent, ce qui est une première. On a travaillé avec cette Métropole Habitat, on a fait une première résidence intergénérationnelle de 137 appartements qu'on a cédé à cette Métropole Habitat, qui sont engagés à le gérer, qui le gèrent très bien, mais également des lieux où les personnes handicapées vont pouvoir travailler dans les entreprises. Voilà, une vraie mixité. Où est-ce qu'on en est de ce projet, entre ce qui est déjà terminé, ce qui est ce projet, pour le moment, on a développé un peu plus de 25 000 m² de plancher sur les 100 000, un peu plus de 100 000 à faire, et là on en développe également 25 000 sur les 2 années, c'est-à-dire 2022-2023. Voilà. Des difficultés particulières ou Non, c'est un projet qui avance très bien, que la mairie de Dessines pousse, que la métropole a vraiment repris depuis l'évolution statutaire de cette métropole en termes de gouvernance, et qui pousse encore plus loin dans des réflexes, notamment des réflexes d'aménagement intérieur. Voilà, on a un label d'aménagement qui nous a donné, le label HQE, et ça va dans le bon sens. C'est un projet qui reste très vertueux. Et voilà, alors il ne reste plus énormément de temps. D'autres projets phares, celui notamment de la ZAC des Platières dans le pays. La ZAC des Platières dans le pays mornantais, voilà, le pays mornantais, la Copamo, qui reste un sujet toujours d'actualité, encore plus avec l'alimentation, puisque c'est l'ancien grenier de Lyon. Et donc on a monté la région du goût, c'est-à-dire 24 hectares de sites destinés au monde agroalimentaire, mais pas que, également aux énergies et aux entreprises locales qui souhaitent se développer, qui est en plein développement, où on est un peu plus de la moitié de la commercialisation. Alors ça, c'est le pays mornantais. On vient dans le milieu complètement urbain. Saint-Fond. Saint-Fond, Booster, on est acteur depuis maintenant une dizaine d'années de la vallée de la chimie, donc Saint-Fond, Faisin, principalement sur Faisin jusqu'à présent. On a été lauréat de l'appel des 30 avec la CERL il y a quelques années de cela. On a continué à développer ce qu'on appelle le mitage, c'est-à-dire du remplacement d'activités de chimie fine par des activités industrielles. Et sur un foncier, on développe un programme de 8000 m² de bureaux et laboratoires, dont la première tranche de 4000 m² a été lancée pour le groupe Adiceo, et on est en train de commercialiser la deuxième avec des bâtiments décarbonés au maximum. Voilà. Et un plan décarboné, un plan végétal très fort, puisqu'on va planter 360 arbres sur un terrain de 13 000 mètres. Donc il y a eu une approche très intéressante pour la substitution de terres très polluées par des terres végétalisables. Voilà. Alors cette fois-ci, on rentre carrément dans Lyon. Fagorbrandt, le site Fagorbrandt, dans le 7e. Site Fagorbrandt, dans lequel on a implanté, inauguré et en fonctionnement la plateforme et surface de vente de gros de métro, un bâtiment qui fait 15 000 m² de plancher avec des poids lourds qui arrivent la nuit, des véhicules qui sont complètement décarbonés, qui repartent, qui permettent de livrer dans Lyon tous les clients de métro, avec une toiture, une ferme urbaine en toiture, etc. Un prix ferme urbaine, on fait pousser des fruits et légumes. Qui nous a permis d'avoir un prix d'architecture tertiaire. Donc c'est pas un paradoxe, c'est ce qu'on a voulu pour la bonne intégration. Et le siège d'Enedis qu'on livre à la rentrée 2023. Donc 24 000 m² au total, 18 000 de bureaux et 4 000 de sites informatiques de très haut niveau sécurisés. Donc on est en train de finir pour une livraison sur février de cette année 2023. Voilà, alors on ne peut pas citer tous les projets, on ressort de Lyon, on part en direction de la Savoie, Saint-Laurent-de-Mur, pardon. Alors, pas de la Savoie, donc sur Saint-Laurent-de-Mur. Oui, en partant. En partant en direction de la Savoie, parce qu'on a des projets en Savoie qu'on est en train de réaliser aussi, au-dessus de Thonon. Saint-Laurent-de-Mur, nous avons été lauréats avec le groupe Nexity, avec Édouard Denis, de la dernière tranche de l'aménagement du centre-ville de Saint-Laurent-de-Mur que fait la CERL, et sur lequel nous développons un programme de mixité urbaine forte entre logements, commissariat, brasserie, pharmacie, pôle médical et rénovation d'une place. Donc c'est un joli programme sur 2 ans et demi
qui est en plein cours de réalisation, qui a démarré il y a maintenant 6 mois. On a toujours un vrai problème de logement en France. On a un vrai problème de logement. On a, pour avoir rencontré notre vice-président Renaud Père il y a peu de temps au niveau de la métropole, on a effectivement un logement social pour 9 demandes, et en accession, on a aussi les problèmes de mixité. Le BRS peut être une réponse intéressante. On a discuté avec le foncier solidaire. Bail réellement solidaire. Voilà, bail réellement solidaire. Il y a des vrais bons questionnements. Cette notion de mixité, elle est très très intéressante à travailler, et des réponses urgentes à donner. Pas qu'au niveau de la métropole lyonnaise, ce serait trop simple, mais au niveau national. En tout cas, on y travaille de notre côté sur ces notions de lieu de vie où les gens vont pouvoir vivre, travailler sur place, et pouvoir même, se déplacer avec facilité, puisqu'on a un très bon maillage au niveau des transports en commun. Il faut qu'on le note. C'est quand même une des vraies clés de demain. Oui. Yvan Patek, comment est-ce que vous abordez cette rentrée Écoutez, bien dans une vision de notre marché qui a de la profondeur sur le métier de l'aménagement et de la promotion. Sur celui de la construction, on voit bien que les utilisateurs actuellement se posent beaucoup de questions sur cette notion d'inflation, sur les taux directeurs qui vont prendre peut-être 75 points de base demain, on le saura, avec des taux qui vont dépasser les 3%. Donc il faut rester en veille quand même d'une notion de marché. On a quand même un territoire qui reste vraiment dynamique dans tous les sens du terme, avec une vision qui de toute façon doit pousser à la transformation, la continuité différemment, mais la transformation de cette métropole. Donc on reste optimiste, mais pas surréaliste non plus dans notre vision du marché, quoi, voilà. Mesuré. Est-ce que les changements des exécutifs à la ville et à la métropole ont changé en profondeur l'approche, la donne pour vous? Ils n'ont pas changé en profondeur, ils ont apporté une vision complètement différenciatrice. On n'est pas du tout dans le même vision de développement. On est sur des formatages qui sont, je dirais, plus terre à terre, dans une vision pragmatique à court terme. Elle est intéressante. Ce qui, moi, me manque, c'est la vision à long terme et le travail qui doit se faire, parce que malheureusement, on a besoin de temps dans notre métier pour arriver à développer tout ce qui est demandé de faire. On voit une accélération des dossiers issus de la métropole actuellement, comme de la ville de Lyon. Donc il y a cette volonté de faire. Je crois que peu importe les étiquettes politiques, il y a une vraie réalité, c'est de produire aussi. Donc pas d'inquiétude. Plus de difficultés peut-être, mais on va y arriver. Si on devait évoquer des projets alors qui sont signés mais pas encore sortis de terre, qu'est-ce que vous citeriez en... On en a quelques-uns, on en a un dans le 9e, on a un beau dossier dans le 9e qui est l'extension de notre programme Greenopolis. On a surtout qu'on a déjà réalisé, sur lequel on a déjà fait 30 000 mètres. On a notre dossier de Deltalis sur Vénissieux, limite Lyon 8e, qui est un très gros dossier. On a 60 000 mètres carrés de plancher. On est en train de réaliser une concession. On a surtout 60 000 mètres carrés de plancher qu'on démarre en mars-avril 2023, en tertiaire activité, et peut-être d'autres choses dont on communiquera sur la fin de cette année. Voilà. D'accord. D'abord, pour finir, EM2C, une entreprise de combien de personnes? On est une toute petite centaine de personnes. On pousse en production 145-150 millions d'euros de chiffre, et on consolide à hauteur de 94 millions d'euros cette année, voilà, pour un résultat d'un peu moins de 4 millions d'euros net. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Yvan Patek, d'avoir été notre invité dans le Journal Éco. Je vous laisse à présent découvrir la une de Lyon Décideur de ce mois de septembre, avec un gros dossier sur les 25 rois de l'immobilier à Lyon, dont vous faites partie. On vous y retrouve en bonne place. Merci beaucoup. Je vous ai découvert et merci. Très bon week-end et bonne lecture. Merci, au revoir. C'était le Journal Éco de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.